vous apprendre à utiliser un truc que tout le monde sait utiliser, mais simplement, c'est vrai qu'il y a des problèmes en ce moment. Enfin, moi, j'ai rencontré beaucoup de problèmes avec ça, et là, je vais vous expliquer comment qu'on fait, parce que c'est vraiment relou. Donc, pour utiliser les news aujourd'hui, les news gratuites, il n'y en a pas 50, hein, c'est Newsfinders. Vous allez le chercher sur internet, vous prenez la dernière version en bêta, hein, et vous installez cette dernière version bêta. La version bêta s'installe, vous avez des paramètres de base à effectuer. Après, vous enregistrez les paramètres de base avec une disquette qui sera indiquée sur la droite de l'écran, et ça redémarre. Et quand ça redémarre, hop, vous atteignez la fenêtre de démarrage. Bon, c'est un peu long parce que il y a le logiciel qui fonctionne en même temps pour enregistrer. Là, vous allez dans fonctionnalité obtenir un serveur de news gratuite. Là, j'ai pris connaissance d'un gna-gna, j'accepte. Il va dire ça marche pas, c'est normal, parce que la première fois, il va falloir qu'on fasse une recherche à la con, donc on fait une recherche toute simple, vous faites Mac par exemple, voilà, Macintosh, là vous appuyez ici pour voir la progression. Bon, c'est pour les gens qui s'y connaissent un petit peu déjà, hein, parce que bon, je vais pas tout vous expliquer. Les gens qui ont déjà touché une fois à ces logiciels, quoi. Bon, là ça rame un peu, normal, hein, parce qu'on enregistre en même temps, donc c'est pour ça que ça rame, quoi. Donc là voilà, vous avez fait une recherche. Hop, là vous appuyez sur fonctionnalité obtenir un compte net, là vous appuyez sur j'ai pris connaissance, vous acceptez, oui la souris, putain, fucking souris, bordel, voilà, là vous restez là, donc là il va vous dire, avec la nouvelle version, vous pouvez plus utiliser Grabit, vous pouvez uniquement utiliser Newsphere Plus, d'accord, et vous avez des comptes bloqués, c'est une vraie merde, donc là il faut tester la connexion du compte au compte Usenet pour voir s'il fonctionne. En dessous ici vous avez un discriminateur qui vous marque oui il fonctionne ou non il ne fonctionne pas, et si ça ne fonctionne pas ou si vous n'y arrivez pas, parce que là il y a un menu avec toute la liste, si vous voulez pas les faire un par un, vous appuyez sur obtenir les comptes d'essai, les comptes publics d'essai, et il va vous dire lequel fonctionne, lequel ne fonctionne pas. Si il arrive à 30, 1 sur 30 là, s'il arrive à 30 sur 30, il vous dit rien qui fonctionne, il ouvre une nouvelle fenêtre, et dedans il vous dit je vais créer pour vous un compte gratuit. Donc là vous mettez OK, et vous attendez à peu près 35 minutes, hein, c'est assez long, hein, n'importe quel ordinateur ça change rien, puisque c'est eux qui traitent l'information, c'est pas vous, et donc au bout de 35 minutes vous obtenez un serveur gratuit, et à partir de là vous pouvez autant l'utiliser sur Newsphere Plus que sur Grabit, puisque vous avez les codes votre merde, le numéro du serveur de news, vous avez votre mot de passe, vous avez votre nom d'utilisateur, vous avez le nombre de connexions maximales, vous avez le port 119 ou l'autre port, le port sécurisé, le port 563, et vous avez le nombre de connexions sur 2 connexions. Par contre, attention, dès que vous refermez ce Grabit ou Newsphere, à ce moment-là, le lendemain, vous perdez votre compte et vous devez acquérir un nouveau compte gratuit, ou alors comme celui-là, gratuit mais avec personnel. Donc attention aussi, parce que ce compte personnel, il peut éventuellement y avoir plus d'espions, quoi, hein, parce que c'est un compte qui vous est destiné à vous en personne. Donc je sais pas trop si le Newsfinder a accès à votre numéro IP, donc bon, vaut mieux prendre des services, tester la communication Usenet comme ça, et prendre ces comptes-là, hein, ces comptes qui sont vraiment sécurisés, quoi. Bien qu'ils soient pas sécurisés officiellement, mais au moins on sait pas à qui ils sont destinés, donc tout de suite, bah, on peut pas, voilà, on peut pas savoir. Et donc eux non plus ne peuvent pas savoir, vous voyez.
Donc là, en fait, vous avez que Newsphere hein, dans cette option, dans l'option où vous avez un des 30 comptes qui fonctionnent. Vous ne pouvez pas créer un nouveau compte, donc vous ne pouvez pas avoir accès à Grabit, et donc vous ne pouvez avoir accès qu'à Newsphere Plus, d'accord? Donc là, les gens installent généralement Newsphere Plus, et sur Internet, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui rencontrent plein de problèmes avec Newsphere Plus, parce que finalement, Newsphere Plus, ça représente, il y a plusieurs logiciels de Newsphere Plus. Il y a Newsphere 0870X86 qui est réservé pour Windows 3.11. Donc effectivement, si vous l'installez, ça ne marchera pas. Il y a la version 1.7.3 que l'on trouve sur le site de Newsphere Plus, qui est réservé à Windows 8, je pense, parce qu'effectivement, moi sous XP, j'arrive pas du tout à le faire fonctionner. Et sous Windows XP, il y a Newsphere 1.7.1 qui fonctionne bien. Simplement, le problème de 1.7.1, c'est qu'il installe en même temps que lui plusieurs logiciels qui sont en fait des logiciels à la con, parce qu'au moment où vous allez les désinstaller, eh ben vous allez avoir plein de pubs qui vont dire si vous les décochez pas, il va vous réinstaller plein d'autres logiciels. Enfin, c'est une vraie merde, mais lorsque vous avez tout désinstallé correctement, les logiciels et les trucs et les merdes qui vous a installé de plus en plus dessus sur votre ordinateur, eh ben le truc fonctionne nickel Chrome, hein, d'accord? Donc là, en fait, on va hop, merdouille, non c'est pas ça, attendez, où c'est que je l'ai mis, voilà. Là, donc là, on va lancer Newsphere Plus, qui ne fonctionne absolument pas comme Grabit, puisque sur Grabit, vous avez accès à vous indiquez le poste où vous voulez vous rendre, et dans le poste, vous avez tout ce qui dans le poste en fait, hein. Quand vous faites Alt Binaries Mac, vous avez tout ce qu'il y a dans le dossier, dans le poste, et vous pouvez à ce moment-là télécharger ce que vous voulez dedans. Alors que là, putain, il se lance pas. Alors que alors que là, dans Newsphere, ça fonctionne comme Emule. Vous devez, ou comme Newsfinder, il faut marquer le nom de ce qu'on cherche. Ce qui n'est pas vraiment plus simple finalement, parce que effectivement, lorsqu'on est dans des posts de news, on n'a pas forcément besoin de chercher un document spécifique. On peut avoir, par exemple, à augmenter sa discographie ou ses logiciels. Donc on cherche un truc sans vraiment chercher, comme la plupart des gens, ils cherchent sans chercher, quoi. Ils se disent tiens, ça je l'ai pas, je vais le prendre. Là, il va falloir marquer le nom exact. Donc on va pas pouvoir faire comme dans Grabit et augmenter la superficie de ce qu'on a en termes de logiciel. Il va falloir simplement demander exactement ce qu'on veut. Donc finalement, c'est plus compliqué finalement, parce que si vous cherchez une image, par exemple, vous cherchez une image de X ou Y chose, bon, si vous n'avez pas le nom exact de ce que vous cherchez, vous le trouverez pas, hein. Alors que à partir de Grabit, vous ouvrez le poste où il y a 12 milliards d'images de ce que vous voulez, c'est des images de fion, vous allez là, vous allez sur Erotica, et là vous avez 12 milliards d'images, et puis vous prenez celle que vous voulez sur Grabit, alors que là il va falloir vraiment marquer le nom de ce que vous voulez exactement. Donc bon, donc là la nouvelle version gratuite disponible, vous mettez évidemment non, parce que sinon il va vous installer la 1.7.3 qui ne fonctionne pas sous Windows XP, ce qui est un peu con. Ici, ça vous en avez pas besoin, donc là vous faites non, annuler, et là vous avez ça. Donc en fait, là quand c'est ouvert, vous retournez sur le compte Usenet d'essai de Newsfinder. Là vous vérifiez toujours que il fonctionne. D'accord. Hop, là il cherche. Voilà, celui-là il fonctionne. Attention, au bout de quelques temps, ça peut ne plus fonctionner, hein. Et là, vous appuyez sur Newsphere Plus. Et là, vous marquez. Alors attendez, parce que j'ai plus bon en fait. Marquez oui. Et là, vous pouvez fermer cette fenêtre. Comme dans Grabit, vous laissez Newsfinder 1.1.1 ouvert, ou la dernière version. Donc là, on en a 1.1.1, mais bon, ça pourra peut-être être plus tard. Là, vous avez, donc là, vous appuyez donc là sur stop. Non, on appuie sur play, autant pour moi. Là, vous voyez que le serveur est fermé, ce qui fait que vous n'avez pas accès au code de sécurité, au code
il est verrouillé. On ne peut pas avoir accès au mot de passe et mot d'utilisateur, ce qui fait qu'on ne peut pas utiliser ce serveur avec Grabit. Voilà, on peut pas. Hein. Donc, je pense que ceux qui l'ont déjà utilisé comprendront ce que je veux dire. Ici, vous faites recherche. Ici, vous pouvez rechercher donc dans les groupes de news spécifiques, donc vous faites un filtre, ou alors vous recherchez dans tous les groupes. Et ici, c'est comme Imul, vous allez marquer ce que vous voulez. Donc, je sais pas moi, je vais prendre le plus simple, hein, je vais prendre Mac OS. Et là, vous faites pas une seule recherche, mais vous cherchez dans tous les moteurs. Là, vous avez un discriminateur. Bon, là, vous marquez OK. Là, vous avez les discriminateurs, hein, nombre de résultats par page, la date limite de jour, la taille, hein, c'est pour ça, c'est vraiment pipeau, quoi. Et là, il vous ouvre tout ce qu'il a trouvé. Alors, bon, il y en a qui servent à rien. NZB, il vous ouvre des NZB aussi, qui peut être utile, mais sur d'autres types de logiciels de partage Colt. Et puis là, donc, il vous donne le groupe, l'âge, il vous donne plein de choses. Alors donc, tout ce qui est en noir, hein, comme ça, écrit noir sur blanc, théoriquement, c'est que c'est là. Tout ce qui est en rouge sur noir, c'est qu'il manque des fichiers. Tout ce qui est en vert, rouge sur blanc, autant pour moi. Tout ce qui est en vert, écrit en vert, ce sera les fichiers qui n'existent plus. Donc là, il marque des points d'interrogation, mais je pense que c'est parce que je suis en train d'enregistrer en même temps, donc ça va pas suffisamment vite. Donc là, vous appuyez 2 fois dessus, clic, sur le fichier que vous voulez. Non, il marche pas. Il ne fonctionne pas. Donc en fait, on voit quoi ici? On voit le fichier, on voit la taille du fichier, donc c'est qu'il fonctionne pas. Hein. Et le dossier de destination. Le dossier de destination est dans Newsphere Plus destination. Attention, parce que au lieu d'être un slash juste après destination, ce sera un double slash. Hein. Donc résultat, lorsque vous irez dans le dossier destination, vous trouverez pas votre document qui sera caché, parce qu'il sera caché. Donc il faudra faire comme là avec les torrents. Il faudra cliquer sur lorsque le fichier sera arrivé, il faudra cliquer dessus, clic droit, lui demander, hop, montre-moi l'endroit où tu as rangé le fichier, parce que sinon, si vous y allez direct, vous trouverez rien, hein, ça sera caché. C'est bien foutu, et en même temps, c'est un peu idiot, je trouve. Enfin bon. Donc on enlève OS, marque Mac, et là, il me dit quoi? Là, il me dit fuck. Ah, le connard! Je pense que s'il y a un point d'interrogation à côté, je pense que c'est pas à cause du logiciel, mais ça doit être à cause de lui là qui m'a bloqué mon compte. Donc on appuie dessus. Voilà, le 1 non fonctionnel, le 2 je pense qu'il fonctionne plus. Ah si, il est fonctionnel pourtant. Je sais pas, mais bon, enfin ça doit être parce qu'on enregistre, hein. Mais bon, je pense que vous avez compris la méthode de fonctionnement du logiciel, hein. C'est relativement simple. Ouais, faut simplement ne pas se tromper de logiciel, hein. C'est Newsphere Plus 1.7.1 pour Windows XP. La version 0.80 et des brouettes, là c'est pour Windows 3.11 exclusivement, et pour la version 1.7.3, 1.7.2 c'est pour Windows 7 et 8. Donc voilà quoi. Bon allez.